Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité du jour avec nous aujourd'hui, Madame Feriel Hassayen, manager d'écosystème chez Huawei Algérie. Bonjour Madame. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et bien entendu, vous êtes accompagné de notre jeune prodige, à savoir Beldi Aya Sarah, étudiante à l'université Alger en master en réseau. Donc, vous faites l'événement ces 3 derniers jours, puisque vous êtes distingué, vous avez incarné l'excellence algérienne en Chine, à Shenzhen, en remportant plusieurs grands prix lors du mondial d'ailleurs. Hein, c'est un mondial des TIC organisé par Huawei. Est-ce qu'on peut avoir déjà un aperçu sur ces résultats excellents? Oui, merci beaucoup. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation encore. Et c'était un honneur pour nous déjà de participer cette année pour la 6e fois. Et à titre d'information, on a gagné 5 fois consécutives. Et c'est la 6e fois, on a honoré l'Algérie. Et bien sûr, cette année, c'était en force. C'est la 6e fois, mais vous avez fait mieux cette année. Exact. Cette année, c'était en force. On a même participé pour la première fois à la compétition d'innovation. Et on a même participé à la compétition des instructeurs. Donc, on a même un instructeur qui a gagné le grand prix aussi. 2 grands prix en cloud et computing, un premier prix en network, Sarah aller avec nous aujourd'hui pour raconter cette expérience, et un grand prix pour l'instructeur aussi. Donc l'innovation, ils ont gagné le 3e prix, c'était aussi une réussite pour nous puisque c'est la première fois qu'on participe. On aura Inch'Allah d'autres réussite l'année prochaine, pourquoi pas. Très bien, donc il faudra expliquer un petit peu, vous êtes manager en écosystème chez Huawei, pour un petit peu simplifier l'écosystème, c'est pratiquement tout ce dispositif qui est mis en place pour permettre à une idée innovante de devenir un projet réel, c'est bien cela? Bien sûr, bien sûr. Donc, au sein de Huawei Algérie, on a initié un programme qui s'appelle ICT Academy, où on a signé avec le ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de Poste et Télécommunications et différents ministères qui sont en train de promouvoir l'innovation, promouvoir la création des entreprises, des startups, etc. Donc voilà, l'écosystème, ça consiste bien sûr, le pilier, c'est les étudiants, les instructeurs. C'est pour ça qu'on forme les instructeurs, on forme les étudiants, on ramène les nouvelles technologies à ces étudiants. Ils ont même accès aux certifications gratuitement fournies par Huawei. Donc, qui m'appelle l'écosystème, c'est beaucoup plus la collaboration avec toutes ces entités pour améliorer notre écosystème, bien sûr, de TIC et pour arriver plus vite. L'accompagnement des étudiants. Les étudiants, d'ailleurs, ils se sont distingués, nous le disions, au tout début de cette édition. Ils ont incarné cette excellence algérienne. Des étudiants, des jeunes Algériens, comme on les aime d'ailleurs. Vous êtes distingués en remportant plusieurs premiers prix en computing, en réseau, en cloud et un 3e prix en innovation. Hein. C'est très, très, très important. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu concret sur tout ce qui a été présenté par nos étudiants à Shenzhen? Bien sûr. Donc, pour la compétition ICT, c'est beaucoup plus technique et les étudiants, ils ont à pratiquer leurs compétences en TIC dans toutes les nouvelles technologies en utilisant les équipements de Huawei, les nouvelles technologies. Et chaque année, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que c'est le même concours chaque année? Mais bien sûr, le TIC, il est connu que à chaque moment, il y a des nouveautés. Donc, les étudiants doivent être toujours branchés, doivent être toujours à jour avec toutes les nouvelles technologies qui se passent dans le monde. Donc, voilà, c'est une preuve que les étudiants algériens, ils ont toutes les capacités pour être à jour et maîtriser toutes les nouvelles technologies en TIC. Et pour l'innovation, bien sûr, les étudiants innovants. Et ils doivent déjà développer une idée innovante en utilisant toutes les dernières technologies en TIC. Donc, ces étudiants-là, ils ont été sélectionnés, ils ont gagné au niveau régional, ils ont représenté l'Algérie au niveau international. Et sincèrement, on a doté ces étudiants avec un accès au cloud. Ils ont développé un modèle en intelligence artificielle qui fait la prédiction des clients pour des entreprises comme les assurances. Est-ce que vous pouvez être plus explicite sur ce projet? Bien sûr, bien sûr. Donc, ils ont utilisé le cloud pour développer un modèle d'intelligence artificielle qui peuvent faire la prédiction
comment dirais-je, des gens qui vont être présentés durant une entreprise. Par exemple, les assurances, ils ont focalisé sur les assurances, mais leurs projets, ils peuvent être genre impliqués pour d'autres secteurs. Donc, pourquoi les assurances? Ils ont sélectionné les assurances des voitures, parce que lorsqu'ils ont fait les études, ils ont trouvé que 60% des Algériens ou bien les assurances, il se fait pour les voitures. Donc, par exemple, si vous allez partir chez une agence d'assurance, il faut qu'ils trouvent, est-ce que tu as un profil dangereux, normal, même pour eux, pour ne pas perdre beaucoup d'argent. Donc, exactement, genre pour éliminer la méthode traditionnelle, avec cet outil, ils peuvent prédire, genre, votre comportement, est-ce que tu es dangereux, est-ce que tu es... Donc, c'est pratiquement une aide à la prise de décision par rapport à ces agences d'assurance. Exactement. Même l'agent, au lieu de faire les méthodes traditionnelles, tu fais cocher ici, cocher là-bas, c'est juste 2 clics, 3 clics. Donc, il est aidé par l'intelligence artificielle. Exactement. Ouais. Voilà. Donc, mais justement, pour un petit peu cerner et donner toute cette importance et cette dimension aux prix qui ont été remportés par nos jeunes étudiants, il faut rappeler qu'il s'agit d'un mondial des technologies de l'information et de la communication. Plus de 200 000 candidats, donc étudiants, représentant un peu plus de 2000 universités, issus de 100 pays de par le monde. Exactement. Donc, oui, le nombre est très énorme et chaque année, ça augmente plus. Et même cette année, on avait la participation des universités chinoises vraiment en force et de haute qualité. Genre, il y avait ce qui n'était pas le cas auparavant. Avant, il y avait des universités, comment dirais-je, tu trouves 2-3 très compétents de la Chine, je parle. Mais d'autres pays, c'est toujours les meilleurs qui participent. Mais cette année, je pense Huawei, ils ont fait le buzz en Chine pour que toutes les universités de force, ils participent comme chinois à l'université. Et d'ailleurs, il y avait même un collègue chinois avec nous, lorsqu'il a vu que son université, ils ont gagné 3e prix, et les étudiants algériens, ils ont gagné le grand et le premier prix, il m'a dit « Waouh !» Je suis surprise, je ne savais pas que les étudiants algériens, ils sont comme ça. Donc, on a fait tout le nécessaire pour garder toujours le meilleur titre. Donc, ce qui donne encore plus de valeur, justement, au vermeil que vous portez. Bon, je vous invite à le montrer. Et bravo. Merci. Bon, voilà, puisqu'on parle de médailles, honneur également à celle qui a fait, bien entendu, l'actualité, qui a rehaussé très haut d'ailleurs les couleurs de notre pays. Beldi Aya Sarah, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Soyez la bienvenue. Je rappelle que vous êtes étudiante à Alger, à l'université Alger 1, master réseau. Vous êtes distinguée justement dans le chapitre réseau. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre participation et de votre consécration aussi Oui, alors ma participation a déjà commencé vers le mois d'octobre. On a commencé premièrement à passer des examens en ligne. Beaucoup plus c'était de la théorie. Donc après le national, donc un examen national où on a été choisi parmi 200 étudiants, peut-être plus. Et on s'est divisé en 2 groupes. Donc on a passé le régional. Et le régional c'était vers le nord d'Afrique. Oui, voilà. Le nord d'Afrique, voilà. Et on a gagné parmi... ils ont pris 4 groupes. Donc... Et voilà, on a passé vers le global. Donc, dans ma spécialité, on s'est divisé en 3 sous-chapitres, on va dire. Donc, moi, j'ai pris le routage. Mon collègue Lies Merzoura a pris la sécurité, tout ce qui est sécuriser le réseau. Et Brahim Snoussi qui a pris le Wi-Fi. Donc, notre travail, c'est de configurer toute une topologie avec les équipements de Huawei. Donc, toutes les nouvelles technologies qu'on voit maintenant et tout, on va tout simplement... on a déjà un environnement en ligne pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir mettre en œuvre cette topologie. Vous parlez de topologie, mais ça veut dire quoi pour les gens qui sont profanes? Donc, une topologie, c'est des équipements
donc des routeurs, des firewalls et tout, qui sont connectés. Donc, par exemple, dans une entreprise, on trouve que on va interconnecter ces équipements. Et donc, pour faire ça, on doit configurer et tout. Donc, tout ce qui est commande et tout ce qui est protocole et tout, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est très technique, c'est très pointu comme approche. Et quelle a été justement l'appréciation des organisateurs et ceux qui avaient pour mission de juger votre travail? Ouais. Donc, nous, on avait... des instructeurs déjà qui ont déjà participé, donc c'est la chance qu'on a eue. Donc ils ont déjà participé à cette compétition, donc ils ont plus d'expérience avec ces équipements parce qu'ils travaillent aussi à Huawei, donc c'est des ingénieurs. C'est le secret. C'est pour ça qu'on a gagné. Oui, voilà, exactement. Ne partage pas le secret. Disons que c'est le secret de la réussite. Exactement. Et ils ont déjà passé par ça. Donc, ils savent comment traiter cette compétition. Donc, c'est eux qui nous ont aidés à pouvoir arriver à ce stade-là. D'accord. Donc, bon réseau, il y a eu aussi un troisième prix qui n'est pas des moindres. C'est en innovation. Qui dit innovation dit... une idée avant-gardiste. Bien sûr. D'accord, donc tout l'honneur et tout le mérite vous revient. Dans quelques instants, bien entendu, il sera 8h30, donc ça sera le rappel des titres. Après 8h30 et le rappel des titres, je vous inviterai à parler un petit peu de ces idées, de ces projets, qui ne doivent pas rester, bien sûr, lettres mortes, qui doivent être concrétisés, des idées auxquelles nous devons donner corps et âme. Donc, je rappelle que vous êtes le manager d'écosystème chez Huawei Algérie et avec nous, bien entendu, exceptionnellement. Aujourd'hui, parce qu'on a l'habitude d'avoir un seul invité, mais aujourd'hui, on aurait également Beldi Aya Sara qui représente tous les étudiants algériens qui ont brillé à Shenzhen en Chine. Vous les représentez aujourd'hui. Vous avez eu le premier prix en réseau. Je vous retrouve dans quelques instants après le rappel des titres. Il est 8h32 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. C'est la deuxième partie de l'invité du jour. Avec nous ce matin, Madame Friel Hassain, manager d'écosystème chez Huawei Algérie, et Beldi Aya Sara, étudiante à Alger en master en réseau. Vous êtes distinguée, bien entendu. C'est le motif d'ailleurs de votre présence aujourd'hui chez nous, à Shenzhen en Chine, en remportant le premier prix en réseau lors de ce mondial des TIC de Huawei, organisé par Huawei, qui est un ténor des TIC au monde. C'était lors du global, hein, c'est le mondial. Mais bien entendu, avant le mondial, il fallait se distinguer au niveau régional. C'était comment au niveau régional? Oui, donc Sarah, normalement, elle a expliqué avant qu'on a passé par le niveau préliminaire et national, déjà en Algérie, pour déjà sélectionner les meilleurs étudiants pour représenter l'Algérie au niveau régional. Et au niveau régional, c'est North Africa, on avait tous les pays du Nord d'Afrique. Donc voilà, on était parmi les lauréats. Pas parmi, je vais bien expliquer qu'on a gagné les grands prix dans tous les tracks. L'innovation, on a pris la deuxième place, mais les TIC, tout ce qui est cloud, network et computing, on était les premiers dans notre région. Et à titre d'information, c'est chaque année comme ça. On est toujours les lauréats, c'est la 6e fois qu'on participe et c'est la 6e fois qu'on a gagné au niveau régional, au niveau mondial. Et au niveau global, donc, premier prix également en computing. Qui dit computing dit la capacité d'hébergement de tous nos données. C'est un atout, je dirais, majeur qui nous permet d'assurer notre souveraineté numérique. D'ailleurs, c'est un cheval de bataille des plus hautes autorités de l'État. Exact. Donc récemment, il y avait le projet de l'HCN pour le National Data Center qui travaille avec Huawei pour ce projet aussi. Donc Huawei, elle fournit tous les équipements, mais ça sera un data center national où tous les données des Algériens vont être hébergées en privé en Algérie. Donc je pense à travers ces concours-là, on est en train de, comment dirais-je, de former ces étudiants et pour les préparer à la nouvelle, comment dirais-je, le nouveau challenge qu'on va avoir pour tout ce qui est cloud, tout ce qui est souveraineté numérique. Donc c'est très très important et c'est pour ça, vous voyez, même pour le réseau, il y a une grande partie pour la sécurité.
C'est l'un comment dirais-je, des méthodes très très importantes pour sécuriser le réseau, et même pour les data centers, c'est, comment dirais-je, c'est l'élément le plus important. Et notre gouvernement, il donne beaucoup d'importance pour ça. Et notre collaboration avec le Haut Commissariat de numérisation, elle est vraiment fructueuse. Et même l'année passée, lorsqu'on a gagné la compétition, même Madame la ministre, elle a insisté que les étudiants gagnants doivent rejoindre l'HCN pour ce projet-là. Donc, ils ont déjà des possibilités d'embauche, moi je dirais. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Donc, voilà, dans le même ordre d'idées, ce sont des idées innovantes, mais qui ont besoin, bien entendu, d'être concrétisées, de devenir des projets à part entière. Est-ce qu'il y a des exemples d'idées déjà présentées et qui sont devenues aujourd'hui une réalité palpable? Bien sûr, donc pour notre programme de Huawei, ça fait 2 ans où il y avait une équipe algérienne qui s'appelle Pharma AI. Ils ont même été félicités par Monsieur le Président parce qu'ils ont gagné un concours international qui s'appelle Tech for Good. Donc le principe, c'est de trouver des solutions pour des problèmes qui existent dans la réalité. En utilisant le tech, il faut résoudre ces problèmes. Donc ces étudiants-là, ils ont brillé. Ils ont créé un modèle en intelligence artificielle qui fait la détection des maladies pour les plantes. Pas seulement une plante ou deux, mais comme vous savez, l'intelligence artificielle, il peut s'adapter, il peut s'améliorer à fur et à mesure. Donc voilà, ils ont développé ce modèle-là, ils ont gagné le grand prix, ils ont gagné un investissement de 100 000 $ pour déjà lancer leur projet. Et la chose qu'on a remarqué ici en Algérie, qu'il y avait l'accompagnement, pas seulement de Huawei. Huawei, elle est là pour aider ses étudiants, mais notre écosystème, il est vraiment complet. Il y a le ministère de Start-up, il y a le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de Poste et Télécommunications, ils sont toujours à jour et ils sont toujours en train de accompagner ces étudiants. Je vous partage une information. Lorsqu'on était en Chine avec l'équipe d'innovation, il y avait mon collègue Hadji Adel qui gère les relations avec le gouvernement. Il a reçu des messages de M. Nourdine Wadah. Il demande le projet de ces étudiants, ça passe comment? Dès leur retour, je dois le voir, on doit concrétiser leur projet, on doit investir à ces étudiants. Donc on voit toujours qu'il y a cette tendance à toujours supporter les étudiants, les encourager à créer leur start-up. Et pour Pharma AI, je vais dire, ils sont dans la deuxième étape. Ils ont déjà eu l'investissement, mais maintenant ils sont en train déjà de développer leur projet en marché. Ah ben, très bien, donc voilà, d'ailleurs vous me tendez la perche un petit peu parce que nous parlons d'entrepreneuriat là, bien sûr. Très bien l'entrepreneuriat, donc sa réussite est tributaire bien entendu des cadres législatifs qui sont mis en place, des mesures d'incitation et de politique d'accompagnement pour reprendre vos propos. Est-ce que la courbe d'évolution, vu cette panoplie de textes qui a été adoptée, connaît aujourd'hui l'évolution ou un trait ascendant escompté? Bien sûr, donc pour l'entrepreneuriat, on a constaté ces dernières années, on va dire 3 à 4 ans avant, on n'avait pas cet aspect de start-up, entrepreneur, etc. Mais lorsque notre ministère de start-up et micro-entreprises s'est installé, on a vu beaucoup d'entreprises et beaucoup de start-up, ils sont en train de briller, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. On a vu même des start-up, ils sont en train de gagner des concours à l'échelle internationale, d'être intégrés à la bourse. Donc on voit que vraiment l'écosystème dédié pour le moment, il est en train d'encourager les start-up pour améliorer, pour s'adapter. Et il y avait même, ça fait même pas une année, il y avait le programme ACEP, où tous les startups, presque tous les startups algériens qu'ils ont inscrits, ils ont visité différents pays comme la Chine, comme je pense USA. Donc c'était une instruction d'ailleurs du président de la République. Président de la République, et c'est très très important parce que cet échange-là et voir l'écosystème déjà en Chine ou bien d'autres pays, c'est vraiment important pour gagner plus d'expérience et pour s'améliorer. Et l'échange, il va créer beaucoup de compétences chez nous. Même les étudiants, je pense pas, c'est pas seulement ils ont gagné pas seulement la compétition en aspect technique, mais même l'échange. Je pense Sarah, elle n'a pas parlé de ça, mais je pense qu'elle va parler de ça. Il y avait 114 pays, donc il y avait un échange énorme. Ils ont parlé avec des gens de Middle East, de l'Europe. Il y avait un échange de compétences. Ils ont parlé de leur cursus.
et ils vont voir qu'est-ce qui se passe au monde. Donc c'était vraiment important l'échange, c'est pour gagner plus de connaissances. On en parlera, bien entendu. On va vous donner l'occasion de parler justement de ces échanges, qui ouvrent plein d'horizons pour une jeune étudiante comme vous. Mais avant cela, vous avez parlé des startups qui sont même cotées en bourse. Est-ce qu'on connaît le nombre de ces startups justement? Est-ce que au niveau des brevets, par exemple, est-ce qu'on connaît le nombre? Mais aussi, vous parlez d'écosystème, donc vous n'êtes pas seul dans cet écosystème. Il y a bien entendu d'autres intervenants, que ça soit privé, que ça soit étatique. Est-ce qu'on peut parler de votre cartographie et notamment, puisque vous parlez toujours des étudiants, du nombre d'universités avec lesquelles vous avez établi des contrats? Bien sûr. Donc on a signé la première convention avec le ministère de l'Enseignement supérieur en 2018 et même avec le ministère de Poste et Télécom. Parce que même le ministère de Poste et Télécom, il y a deux écoles, ils sont liés au ministère, c'est l'NTTIC d'Oran et l'MPTIC d'Alger. Donc on a commencé petit à petit, on a commencé avec ces deux écoles et 5 universités qui sont liées au ministère de l'Enseignement supérieur. Et depuis 2018, on est arrivé aujourd'hui à 54 universités qui sont signées avec nous, une convention pour l'échange d'expertise, pour la formation des formateurs, la formation des étudiants. Et on essaye toujours de garder la qualité pour ces étudiants, parce qu'à chaque fois, on a beaucoup de demandes pour avoir plus de conventions avec d'autres universités. Et je cite que l'année dernière, c'était la première fois qu'on signe avec une douzaine d'universités du Sud, parce que bien sûr, il faut donner la chance à toutes les régions. Et on a constaté aussi qu'il y a beaucoup de talents au Sud. Donc c'était vraiment un réel potentiel. Un vrai potentiel. Et on était aidé par le ministère de l'Enseignement supérieur. On a déplacé, on a signé avec une douzaine d'universités, parmi eux Ouergla, Tamrast, El Bayad, etc. Parce qu'il y a des universités et des centres universitaires. Et bien sûr, on ne signe qu'avec des universités qui ont les spécialités TIC. Parce que notre domaine, c'est TIC, donc on forme les gens, tout ce qui est TIC, nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, la 5G, le AI, data center, réseau, Wi-Fi, sécurité, etc. Donc c'était ça le but pour les signatures. Et bien sûr, on a différents programmes. Parmi eux, c'est la compétition, on a le Tech for Good, on a aussi le Jaffer. C'est la clôture de tous nos programmes. Donc chaque année, on était déjà challengé par le ministre. Monsieur Badari nous a dit que voilà, ok, vous êtes en train de former les étudiants, donner des certifications, participer au concours, etc. Et après, c'est quoi? Est-ce qu'ils vont être embauchés? Ils vont arrêter là? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, ça, c'est le deuxième aspect, justement, sur lequel je voulais revenir. Vous n'êtes pas uniquement dans la recherche et tout, mais vous êtes également dans cette politique qui vous permet de déceler un petit peu cette intelligence, ces compétences, jeunes compétences, et de là, peut-être leur permettre aussi d'avoir une carrière professionnelle. Bien sûr, bien sûr. Donc, généralement, tous les gagnants de la compétition, on les invite à joindre Huawei. Mais bien sûr, ça, c'est pas seulement Huawei, même nos partenaires, tous nos réseaux déjà, ils invitent ces étudiants à être genre employés chez eux. Mais pas seulement ça. Donc, c'est chaque année, en fin de nos programmes, on organise un salon d'embauche où on invite tous nos partenaires, tous nos collaborateurs, publics, privés, pour s'installer, pour faire un grand événement. Déjà, l'année dernière, c'était le plus grand ICT Job Fair. C'était sur Alger. On a invité plus de centaines de sociétés et plus de 2000 étudiants. Et ils ont profité de cet échange. Ils ont même déposé leur CV. Ils ont passé des entretiens sur place. On a collaboré avec le ministère de l'Emploi. Donc, c'était vraiment une bonne clôture pour nos programmes, pour déjà garder toujours l'esprit de créer cet écosystème, pas seulement pour nous, mais même pour les étudiants, ce qui est très, très important pour eux. Donc, voilà. Je reviendrai sur cette politique d'embauche. Mais avant cela, il y a un aspect qui, je trouve personnellement, très intéressant. Vous avez parlé d'une cinquantaine d'universités avec lesquelles vous avez des contrats, vous avez établi des programmes, disons, d'association. Les étudiants qui ont brillé à Shenzhen, ils sont issus d'universités d'Alger, d'Oran, de Sidi Bel Abbas, de Sétif. Oui. Donc, ils sont issus un petit peu de toute cette Algérie. Exact. Algérie profonde,
Exact. également. Voilà ce qui démontre quand même de ce gisement d'intelligence qui est le propre de notre cher pays. Oui, oui, c'est vrai. Donc, on a constaté, d'après toute cette expérience dans la compétition, toujours il y a cette question, comment ça se fait une équipe, chaque étudiant d'une autre université. C'est bien cela. Comme Sarah, elle est d'Alger 1, dans son équipe, il y a Senoussi Ibrahim, il est de l'ISIC de Blabbès, et Mirzo Qarias, il est de l'Institut d'Oran. Les gens, ils disent, comment ils vont s'adapter, comment ils vont travailler ensemble. J'ai dit non, comme le but c'est le même, ils vont travailler ensemble. Ils ont déjà devenu une famille, genre même Brahim il était trop gentleman avec Sarah. Il prend sa valise. Donc voilà, c'est ça le secret je pense pour notre compétition, parce que je vois que les autres pays, lorsqu'ils ont créé les groupes, ils créent un groupe genre de la même université. Genre, il ne fait pas l'effort. Mais pour nous, c'est toujours de trouver les talents de chaque université. On ne donne pas la chance seulement à Alger, ou bien à Oran, ou bien à Sétif, ou à Tamanrasset. C'est toujours, il faut donner à tous la même chance à toutes les universités pour bien sûr trouver les meilleurs, les élites de chaque université. Et pourquoi pas, ils peuvent être une équipe. On n'a jamais eu un problème. C'est toujours, même ces différentes universités, c'est toujours les meilleurs étudiants, ils vont briller à ce concours chaque année. Et je me tourne une nouvelle fois vers vous, Beldi, Aya, Sarah. Je rappelle que vous avez remporté le premier prix en réseau. D'ailleurs, au-delà du prix, il y a cet échange avec le monde, moi je dirais, puisqu'il y avait plus de 200 000 participants. C'est énorme, issus, représentant quelques 2000 universités, issus de 100 pays de par le monde. Ça vous a ouvert certainement des horizons incroyables. Oui, donc les échanges étaient pas que des échanges de compétences, ils étaient aussi des échanges culturels. Donc on trouve qu'il y a des gens un peu partout dans le monde, donc chaque personne, la façon dont elle réfléchit. Et déjà, Shenzhen était une très très belle ville. Donc rencontrer ces gens et tout, c'est d'apprendre plein de choses. Donc c'est ce qui était vraiment intéressant. Donc la ville, elle était vraiment waouh. Et les gens aussi, ils étaient vraiment respectueux. Et les gens, c'était d'une mindset vraiment magnifique. Donc donc la compétition n'était pas que une expérience technique, mais c'était aussi une expérience de vie et une expérience vraiment vraiment magnifique. Donc c'est bien une expérience de vie. Mais généralement, quand on vit ce genre d'expérience et qu'on est de retour au pays, on revient avec d'autres idées. Oui. À Shenzhen, vous portez une idée, un projet. Est-ce que vous êtes revenu avec d'autres idées, issues justement qui ont germé après cet échange avec ce bon monde? Donc dans ce séjour, on a eu la chance de partir à Huawei Hall. On a vu les technologies que Huawei travaille dessus et vraiment c'était au top. Ils sont très très avancés et on espère que ici en Algérie on peut travailler sur ces technologies. Je sais que c'est un peu très loin, mais ça va venir. Donc on a vu des technologies très très avancées et même ailleurs la vie comment elle marche et tout. Par exemple, un truc que j'ai trouvé unique, c'est que on travaille plus avec le cash, on travaille avec de l'argent directement sur nos téléphones. C'est très très sécurisé, je trouve. C'est mieux que de travailler avec le cash tout le temps et tout. Donc ça, je trouve, ça c'est une idée si on peut travailler dessus ici en Algérie. D'ailleurs, vous me tendez la pêche, puisque parmi les projets justement sur lesquels nous nous sommes distingués, il y a eu la FinTech, et les assurances justement. Exact. Donc, puisque elle me donne l'occasion d'en parler, on allait omettre cet aspect important. C'est vrai, parce que déjà lors de préparation de cette équipe l'innovation, on a invité des gens de aventure. Donc, ils ont aidé ces étudiants pour préparer leur pitch et préparer leur projet. Ils m'ont dit directement, c'est vraiment un projet très, très intéressant et on peut s'investir là-bas. Donc, ils ont invité ces étudiants à aventure déjà, pourquoi pas, pour concrétiser leur projet. Ils ont trouvé que leur projet, il va donner beaucoup pour un boost pour la FinTech. Parce que il faudra l'expliquer. Bien sûr. Donc, la FinTech, déjà, je pense que notre gouvernement, ils ont déjà lancé que voilà, on
on doit déjà démarrer et s'investir au FinTech. Et il y avait des lois qu'ils ont déjà mises en œuvre. Donc, sincèrement, je vois qu'on a les compétences, on a les technologies nécessaires. Je pense que ce soit avec Huawei ou d'autres fournisseurs, on peut le faire facilement. Et il y a des expériences déjà, Sarah, il y a des expériences déjà, soit en Chine ou d'autres pays, qui ont déjà avancé au FinTech. Déjà, le fait que vous ne serez pas obligé toujours d'avoir de l'argent cash et tu vas trouver avec votre téléphone et votre carte, c'est vraiment quelques clics. Mais vous allez perdre beaucoup d'argent parce que les étudiants, ils ne calculent pas. Ils vont juste cliquer, scanner, c'est bon, j'achète. Mais sincèrement, il y aura une traçabilité, il y aura de la transparence dans tous les échanges. Je pense que c'est vraiment important pour nous, pour notre développement économique. Donc, la FinTech va booster vraiment. Et on est déjà, à Huawei, on travaille avec différentes banques. On est en train déjà de booster et de déjà préparer l'environnement pour cette transformation. Vous pouvez être plus explicite là-dessus? Oui, bien sûr. Donc, nous, on a un département qui fait tout ce qui est FinTech. Parce qu'on a des solutions pour la FinTech. Et on travaille avec les gens qui ils ont déjà commencé, que ce soit les banques, que ce soit à notre gouvernement. Donc, pour le moment, Huawei, elle est en train de promouvoir ça avec des forums, avec des conférences, avec des experts qui expliquent comment on peut faire cette transformation. Et bien sûr, il faut s'adapter avec notre environnement. Parce que peut-être l'expérience qui se passe dans un autre pays, c'est pas la même qu'on va travailler avec. Donc, il faut trouver déjà... Il y a une réalité nationale qu'il faut prendre en considération. En considération, c'est ça. Donc, on est en train déjà de saisir cette opportunité pour échanger et déjà pour trouver ce mécanisme qui va créer, qui va booster déjà le transfert pour le FinTech, Inch'Allah. Et peut-être une dernière question, Madame Ferial Hassain. Vous avez parlé de l'écosystème, de tout ce qui a été promulgué comme loi, comme texte, comme institution également, justement. Est-ce que c'est un système qui gagnerait également à avoir d'autres solutions pour pallier un petit peu aux défaillances que vous avez peut-être dû constater? Oui, bien sûr. Déjà, je pense, avant déjà de mettre cette loi, c'était vraiment bien étudié. Et on a même parlé avec des partenaires qui sont vraiment branchés dans ce domaine. Et ça fait des années qu'ils attendent cette transformation. Ils ont dit que c'était vraiment bien étudié et c'était vraiment bien impliqué. Mais maintenant, c'est le moment déjà de concrétiser. C'est pas juste de parler, il faut concrétiser ces actions et il faut déjà travailler... comment dirais-je, de près et travailler vraiment en force. Déjà, Sarah l'a cité que voilà, il y a des nouvelles technologies, on doit vraiment s'adapter, se rattraper rapidement. Donc, on peut le faire parce qu'on a les talents, alhamdoulilah. Donc, sincèrement, il faut juste travailler ensemble pour arriver rapidement. C'est pour ça qu'on s'appelle ça toujours un écosystème. Donc voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. En tous les cas, au-delà de tout ce qu'on a pu dire, l'essentiel, c'est que l'Algérie a brillé à Shenzhen, en Chine, avec de jeunes talents, des Algériens et des Algériennes, comme on les aime d'ailleurs, brillants, intelligents, porteurs d'idées, d'innovation. Parmi tout ce beau monde. Donc, Beldi Aya Sarah, et je rappelle que vous êtes étudiante à Agen, vous êtes en master réseau, vous avez remporté le premier prix en réseau. Bravo encore une fois. À travers vous, bien entendu, on félicite tous les autres étudiants qui ont brillé à Shenzhen et bien entendu avec Madame Ferial Hassain qui a su les coacher, voilà, qui a su les coacher pour avoir de si bons résultats. Je rappelle que vous avez été également félicité par le président de la République. Ça vous donnera encore plus de motivation pour être meilleur dans l'avenir. En attendant, bien entendu, le prochain mondial ITC, Huawei, en Chine avec d'autres consécrations. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et bravo encore une fois. Voilà, c'était la fin de ce numéro de l'invité du jour. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Rendez-vous demain.